Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler montage de mouche. Alors, montage de mouche, pêche à la mouche, on pense toujours que c'est pour un certain type de public averti, que cette pêche est uniquement destinée à la capture de la truite sur des parcours spécifiques de première catégorie. Mais pas du tout. Vous verrez qu'à travers la présentation du matériel et l'approche par étapes de la conception de deux mouches de base, il est tout à fait possible de prendre du poisson dans toutes les rivières, les canaux et les étangs. Pour monter une mouche, on va avoir besoin d'un minimum de matériel. Pour commencer, il vous faut un étau. Celui-ci doit être le plus stable possible. Il peut être soit fixé sur un support amovible ou bien directement sur le plan de travail. Un autre outil tout aussi important, le porte-bobine. Pour le porte-bobine, il est important d'avoir une tête en céramique à l'extrémité car cela vous évitera que votre fil de montage ne se sectionne au cours du montage. On continue. Nous aurons besoin d'une paire de ciseaux. Celui que vous utiliserez le plus est une paire de ciseaux de précision, c'est-à-dire avec des lames fines. Ici, des plumes de queue de faisan. Mais vous allez aussi avoir besoin de coups de coque. Ensuite, des poils. Parmi les plus courants, le poil de chevreuil qui est relativement imperméable à l'eau. Hop, le voici. Et enfin, une autre catégorie de matériaux à ne pas négliger sont les matériaux synthétiques tels que la mousse, le plastique et le latex. À ne pas oublier le dubbing, donc cette matière qui vous permet de constituer le corps de la mouche, et le fil de montage, que l'on appelle le soin de montage. On utilise aussi d'autres fils tels que le fil de cuivre et de plomb, mais nous verrons ça plus tard. Pour terminer la présentation du matériel, il vous faudra des hameçons. Les modèles sont très nombreux, tout dépendra du type de poisson recherché et du type de mouche que vous souhaitez confectionner. Bien sûr, tous ces hameçons existent sans ardillon, à privilégier si vous ne souhaitez pas blesser vos poissons et les relâcher dans les meilleures conditions. Pour rappel, le montage d'une mouche doit imiter au maximum un insecte vivant. Pour cela, il faut garder en tête le cycle de vie d'un insecte. Alors tout démarre par la ponte d'un œuf d'où émergera une petite larve qui, selon les variétés d'insectes, pourra vivre quelques années sur le fond. En général, au printemps, émergera de cette larve un adulte qui n'aura qu'une seule fonction, s'accoupler et se reproduire afin de perpétuer l'espèce. D'autres arthropodes vivent constamment dans l'eau. C'est le cas du petit crustacé très commun, le gamard, ou la crevette d'eau douce, que l'on trouve en très grande quantité dans tous les cours d'eau et plans d'eau. Vous l'aurez compris, le pêcheur à la mouche va donc réaliser deux grands types de mouches, l'une imitant le stade larvaire, que l'on appellera les nymphes, et l'autre qui correspond à l'adulte émergé, c'est-à-dire pourvu d'aile, que l'on appellera mouche sèche. Eh bien, je pense que l'on peut passer au montage. Alors pour commencer, on va préparer notre bobine. Hop, pour ce faire, je vous montre, je vais retirer le fil, je prends mon passe-fil, je le passe à l'intérieur de la partie en céramique. Là, je viens positionner mon fil dans le trou du passe-fil, voilà, je tire un petit peu dessus et je tire. Alors quand vous faites ça, vérifiez bien que votre fil en fait est bien positionné au niveau des spires de la bobine, sinon ce serait dommage que dès que vous allez commencer à faire votre mouche, votre fil casse. Ensuite, on va préparer notre étau, notre hameçon, notre table de montage. Donc pour cela, je vais prendre un hameçon. Donc on va prendre un hameçon de forme courbée pour imiter au maximum la première mouche qu'on va faire, donc un gamard. Je vais positionner mon hameçon dans les mâchoires de la pince de manière à ce que la pointe soit cachée. Et je vais mettre la hampe de mon hameçon le plus parallèle possible par rapport à ma table. Hop, je serre et voilà. Il n'y a plus qu'à. La première étape va consister à fixer la soie sur la hampe de l'hameçon. Pour cela, positionnez votre fil au-dessus avec un angle de 45 degrés, puis réalisez quelques tours. Alors, hop, c'est parti. Je fais mes premières spires et là j'emprisonne mon fil. Voilà. Je coupe l'extrémité du fil et je refais quelques spires en retour pour bien maintenir.
Afin d'alourdir la nymphe, on va la lester à l'aide d'un fil de plomb. Donc je prends mon ciseau grossier pour pouvoir couper mon fil. Hop, je vais le positionner sur la hampe de mon haxon. Voilà. Et je vais commencer à l'emprisonner en faisant quelques spires avec ma bobine tout autour. Là, je vais l'enrouler avec des spires différentes qui permettront d'avoir une nymphe plus ou moins lestée. Hop. Encore un tour. Voilà. Hop, je la serre un peu pour que ça puisse prendre bien la forme. Voilà, nos spires sont bien faites, j'ai bien écrasé un petit peu le plomb pour bien prendre la forme. Et là, je vais refaire quelques tours avec ma soie pour pouvoir emprisonner mon fil de plomb pour éviter qu'il glisse. Voilà, plusieurs tours. Et je ramène le fil de montage au niveau de la courbure de l'hameçon. Voilà, comme ça. Voilà, maintenant on va préparer notre film plastique qui représentera la carapace du gamard. Pour faciliter la fixation de la bandelette de plastique, n'hésitez pas à réaliser une extrémité juste au bout de la pointe. Ça vous permettra qu'elle se fixe plus facilement lorsque vous allez commencer vos enroulements avec la soie. Donc là, je vais commencer à emprisonner mon film avec ma soie. Donc je commence par l'extrémité pointue. Voilà, je vais réaliser quelques spires de manière à bien l'emprisonner. Donc maintenant qu'on a fixé notre film, je vais préparer un morceau de fil de cuivre que je vais mettre juste avant le film plastique. Donc je vais réaliser 2 enroulements. Voilà, je tire un peu pour ajuster la longueur. Et là, je vais m'occuper du dubbing, donc de réaliser le corps de mon gamard. Donc j'en prends un petit peu. Donc là, on est parti sur une couleur verte, de manière à pouvoir ressembler au maximum au gamard. Donc je prends mon dubbing, je l'enroule autour de ma soie. Et là, je réalise des spires jointives autour de mon insecte de manière à former son corps. Donc de la hampe vers l'œillet de l'hameçon. Voilà. On peut en rajouter un petit peu s'il en manque, si vous trouvez que le corps il n'est pas assez bombé. Donc là j'en ai rajouté un petit peu. Et maintenant je peux continuer de former le corps de mon insecte. Donc je vais le faire un petit peu plus grossier vers l'avant, donc vers l'œillet de mon hameçon. Maintenant, on va cercler le corps du gamard par des enroulements jointifs de fil de cuivre. Donc je positionne mon fil de cuivre et j'enroule autour de mon hameçon en partant de la hampe vers l'œillet. Voilà, je serre bien, je fais quelques tours avec ma soie pour maintenir mon fil de cuivre. Et là, je le sectionne avec mon ciseau. Un petit coup de débroussaillage. Un petit coup de ciseau au-dessus pour enlever les poils qui remontent. À présent, je vais rabattre la bandelette vers l'avant. Donc comme c'est un matériau souple et en plus très résistant, vous pouvez tirer dessus pour vraiment bien le plaquer contre l'insecte. Une fois que c'est fait, je positionne bien ma bandelette sur le dessus de mon insecte
et je vais passer quelques tours avec ma soie pour maintenir l'extrémité de ma bandelette. Je coupe l'excédent et je refais quelques tours pour bien maintenir tout ça. Donc on termine par le nœud final. Voilà, 2 tours de demi-clé. On serre. Là on va couper à ras le bout de soie. Donc là on peut voir que c'est vraiment ressemblant. Une petite pointe de vernis pour maintenir le nœud. Donc c'est pas grave si vous en mettez trop, vous pouvez toujours refaire le trou de l'œillet avec une aiguille. Et là je vais réaliser les pattes. Donc le gamard possède plusieurs pattes, alors on va pas s'amuser à toutes les réaliser, mais vous regardez, avec une aiguille et en grattant en dessous, je vais former des pattes. Donc voilà, je continue. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir chargé en matière, en dubbing. Comme ça, vous pouvez vraiment réaliser plusieurs pattes sur notre mouche. Alors, n'hésitez pas à couper les poils qui dépassent latéralement pour essayer de lui donner une ressemblance. Alors voilà, notre montage est fini. Hors de l'eau, ça ne paie pas trop de mine. Mais une fois dans l'eau, les pattes elles vont se gorger d'eau et la nymphe va prendre du volume et elle sera super prenante. Je vais positionner mon hameçon sur les mâchoires de mon étau. Et là c'est parti, je recommence. Donc comme tout à l'heure, mon fil à 45 degrés. Et je tourne autour pour emprisonner mon fil. Je coupe l'excédent. Donc là, pour commencer, je vais prendre des plumes de faisan. Donc c'est les plumes du corps, pas les plumes de la queue. Je vais enlever la partie centrale de ma plume, donc j'ai enlevé les barbes, pour garder uniquement le rachis. Pour l'extrémité, je vais garder juste entre mes doigts une partie de la plume et l'autre partie, je les place vers l'arrière. Donc cette partie-là, la partie que j'ai entre mes doigts, là, ce sera pour constituer les cercles de mon insecte. Je le positionne, mon rachis, sur la hampe de mon hameçon et je commence à l'emprisonner en effectuant quelques tours avec ma soie. Voilà. Je vérifie que ce soit bien centré. Et là, je vais couper le rachis juste à l'extrémité de ma soie. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai deux parties en fait sur ma mouche. Hop, ça a bougé. Donc la partie arrière, ou comme je vous dis tout à l'heure, c'était les cercles de mon insecte, et la partie avant pour constituer le corps. Maintenant, je vais utiliser les hacles de coup de coq, donc les plus brillantes possibles. Je vais en prendre un petit bout, et pour pouvoir la fixer sur ma mouche, je vais enlever encore cette fois-ci l'extrémité, les quelques barbes qu'il y a au début pour garder que le hacle, pour garder que le rachis. Je positionne le rachis et je commence à le fixer sur ma mouche avec quelques spires de soie. Je replace à l'arrière mes plumes et là je vais venir fixer uniquement au niveau de la tête. Je recentre un petit peu. Et maintenant avec le hacle je vais venir faire également des spires et vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va se déployer, les barbes vont se déployer. Alors il faut les faire juste au niveau de la tête en remontant vers l'œillet.
Voilà, je passe derrière les plumes. Voilà, je passe au niveau des barbules. Hop. Quelques tours avec ma soie pour fixer l'ensemble. Et voilà. Je coupe l'excédent du hacle à l'extrémité où j'ai fait mes tours avec ma soie et je viens finir en faisant 2 nœuds avec ma demi-clé. Je serre, j'enlève les excédents de barbule, j'enlève également mon fil, je coupe également mon fil, le petit point de vernis pour fixer mon nœud pour pas que ça se détache. Voilà, encore quelques barbules par-ci par-là enlevées pour la faire bien propre. Donc voilà pour la partie avant de ma mouche. Maintenant je vais m'occuper de sa partie arrière, donc les cercles. Donc là je vais essayer de couper bien centré le rachis pour avoir en fait 2 cercles bien homogènes, bien égales. Donc là je recommence, il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre. Voilà. Et bien voilà, votre première mouche sèche est faite. On peut voir qu'elle est quand même assez ressemblante d'une vraie mouche de mai. Donc là on est sur l'imitation d'une mouche de mai. Il n'y a plus qu'à. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder les 2 montages de mouches qu'on a pu faire, ainsi que la présentation de tout le matériel. À vous de jouer, montez vos mouches, testez-les au bord de l'eau et vous verrez, je suis persuadé que vous ferez plein de poissons. À très bientôt.